Bonjour tout le monde, bienvenue à Parole de vie. Donc la semaine passée, on avait parlé entre autres de Marie, on a dit comment on croyait en elle, comment on la respectait, comment c'était un exemple pour nous autres. Fait que pour ceux qui ont écouté l'émission, pour ceux qui ont pu voir, vous voyez qu'on y croit de tout notre cœur. On sait que c'est une femme extraordinaire qui nous a conduits, qui a porté le Sauveur du monde dans son sein, par obéissance, qui a marché dans l'humilité en reconnaissant Dieu, son Sauveur, et puis qui nous a dit à la fin de faire ce que Jésus nous dit de faire. Et Jésus nous dit de venir à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'autre semaine d'avant, on avait parlé sur la foi, puis je veux continuer un petit peu là-dessus parce qu'on a besoin de bien comprendre qu'est-ce qu'est la foi. La foi, peut-être un petit résumé court, c'est mettre notre confiance. Donc, chaque personne qui écoute l'émission a la foi. Chaque personne met sa confiance en quelque chose. Hein. Mais moi, il y a des gens qui vont dire, moi, je mets ma confiance dans les 10 heures de bonne aventure. D'autres vont dire, ben moi, je mets ma confiance dans ce que je pense. Moi, je pense ça, ça va être ça, je mets ma confiance là-dedans. Mais la vraie foi, celle qui sauve, parce qu'il y a une foi qui sauve, c'est de mettre notre confiance en Jésus seul pour la vie éternelle. Et là, ça va exclure les œuvres, parce que beaucoup de gens aussi arrivent avec... j'ai tellement fait... La majorité des gens vont nous dire, ben pourquoi je vous laisserai rentrer au ciel? Les gens vont dire, ben j'ai fait du bien, j'ai donné tout ça, mais ça compte pas. C'est un peu ce qui est c'est différent de toutes les religions du monde. Le christianisme est complètement à l'opposé de toutes les religions du monde. Fait que quelqu'un qui me dit toutes les religions sont bonnes, je me dis comment tu fais pour dire ça? Bien, il y a du monde qui font du bien, ouais, mais c'est pas ça. Nous autres, on parle de quelqu'un qui a payé pour un autre. On parle de quelqu'un qui a donné sa vie pour un autre. Quand on parle du christianisme, on parle que c'est le salut sans les œuvres. Hein, il dit, c'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par la foi que vous êtes sauvés, c'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, le Seigneur nous dit que c'est par la foi, c'est par la grâce, au moyen de la foi, et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Fait que les religions, toutes les religions, sauf le christianisme, vont rajouter les œuvres à leur foi. Ils vont dire, ben moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait du porte-à-porte, moi, je prie 5 fois par jour. Donc, les gens vont rajouter, et selon la Bible, c'est une hérésie. Donc, la seule façon d'être sauvé, c'est de mettre notre foi en Jésus seul pour la vie éternelle. Maintenant, pour ce qui est de la foi, on va tourner dans 2 Corinthiens, chapitre 4, si vous voulez. On avait vu Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 3. On avait vu Romains 10, 17, si vous prenez des notes. Et là, on ferait 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 13 à 18. Et pour chacun d'entre nous, peut-être plus pour quand on vieillit, mais on sait qu'on est de passage. Quand quelqu'un décède, on dit, bon, ben écoute, c'est toujours les autres, hein? On ne pense jamais que c'est notre tour à un moment donné, mais notre tour va venir. On va tous, il n'y a personne qui vit éternellement sur cette terre. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 4, il va nous dire qu'on espère dans les choses invisibles. On ne regarde pas juste au visible. La majorité des gens, ils regardent juste au visible. Hein? Ce qui est visible, c'est ce qu'on croit. Si je ne vois pas un peu comme Thomas, qu'on avait vu il y a 2 semaines, si je ne mets pas le doigt dans ton trou de main, si je ne mets pas la main dans ton côté, je ne croirais pas. Maintenant, la Bible nous dit que le croyant, lui, c'est par la foi qu'il croit que toute chose a été créée, de rien. Ex nihilo. Hein? Le Seigneur dit que la terre soit, la terre a été, que les cieux soient séparés, l'eau soit séparée d'avec la terre. Après ça, il crée l'homme. Il fait tout ça. On va le voir un peu plus loin aussi. Mais Dieu fait toutes choses. Et après ça, il met la foi dans notre cœur pour qu'on puisse mettre notre confiance en lui. Et beaucoup de gens rejettent le salut. Savez-vous pourquoi les gens rejettent le salut? Parce qu'ils veulent garder leur vie. La Bible nous dit, celui qui veut garder sa vie va la perdre. Celui qui la perd à cause de moi va la retrouver. Donc ici, on a une démarcation. Quand tu viens au Seigneur, des fois, on dit, ouais, mais c'est tel que je suis, sans rien à moi, c'est gratuit. Mais après ça, tu dis que c'est lui qui mène. C'est lui ton Seigneur. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui te conduit. Là, les gens disent, ouais, mais là, comme ça, on ne fera plus rien. Non, non, c'est le contraire. Les gens travaillent. Tout ce que tu fais, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Les gens devraient être encore plus performants quand ils deviennent croyants parce qu'on le fait pour le Dieu. On le fait pour la gloire de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, et comme nous avons... excusez-moi, je vais le lire un peu plus proche. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé.
Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Écoutez, les plus beaux miracles, ce que je vois dans ma vie, c'est quand je vois quelqu'un qui se tourne vers le Seigneur et dit « J'ai besoin de lui ». Il est arrivé un jeune homme l'autre jour, un jeune homme de la région, de Sainte-Luce, entre autres, et puis que je nommerai pas, mais il dit « J'écoute les émissions, ça me fait du bien à mon âme, je veux voir qu'est-ce que c'est que cette église-là ». Puis il arrive à l'église, tout pétillant de vie, parce qu'il met sa foi dans le Seigneur. Moi, je me dis, écoute, c'est trop beau. Encore aujourd'hui, Dieu appelle. Hein? Vous savez, nous autres, on fait l'émission depuis 22 ans, 23 ans maintenant. Et à chaque semaine, vous avez l'occasion de venir au Seigneur. Chaque semaine, je fais un appel, ou pardon, je dis aux gens, mettez votre confiance en lui. Je dis, ouais, c'est le même message. La foi vient de ce qu'on entend. Paul va dire, je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses. On a besoin d'entendre la parole pour pouvoir y croire. Aujourd'hui, nos charmants gouvernements nous disent, faites ça privé. Mais la Bible nous dit de proclamer sur les toits, d'exclamer le Seigneur. Il dit, comment y aura-t-il des gens qui croient s'il n'y a pas de prédicateurs qui sont envoyés? Et dans le monde entier, l'Évangile n'a jamais été aussi annoncé. Si vous allez sur Internet, présentement, vous savez, vous allez sur YouTube, vous tapez « La Bible parle de Montjoly » et vous avez toutes les émissions de la Bible parle. On n'a rien à cacher. On est à nu, à découvert, on dit les choses telles qu'elles sont. Vous avez des cours bibliques qui sont là, vous en avez de toutes les façons possibles. L'enseignement, si vous tapez la Bible parle, parce que nous autres, c'est le nom qu'on s'est donné à l'Église. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il faut que ça soit la parole de Dieu, là, c'est pas l'homme, donc on s'est donné ce nom-là. Si vous tapez ça sur Internet, vous avez plein d'enseignements de partout au Québec, de gens qui proclament la parole de Dieu. Donc, il nous dit, c'est pour ça que je l'ai parlé, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Il nous fera paraître avec vous en sa présence. Donc, ici, il est en train de proclamer la résurrection. Il dit ici, de la même manière que Jésus est ressuscité, c'était tellement évident, hein, ça ne fait pas tellement longtemps qu'on a fêté Pâques, là. C'était tellement évident quand le Seigneur est ressuscité que les apôtres qui étaient cachés dans une maison puis qui l'ont vu sont devenus les plus grands proclamateurs. Même Jésus va dire qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Il est apparu à Paul, puis il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les gens les plus malheureux du monde. Plein de gens vivent des tristesses. Dans notre monde, là, il n'y a rien de facile. Là. C'est des échecs, des tristesses, des séparations, des accidents. Il y a plein de choses à chaque jour. Écoutez les nouvelles, ça va en avoir pour votre argent. Il n'arrête pas de nous annoncer des mauvaises nouvelles. Et vous en avoir pour votre argent. Mais nous autres, notre espérance n'est pas seulement dans ce monde-là. On sait que les choses présentes, c'est passager. Et c'est ça que l'apôtre Paul va dire dans Corinthiens. Il est en train de leur dire, puis je continue le texte, car tout cela arrive à cause de vous, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera avec Jésus, aussi avec Jésus, il nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Je fais de la prière un peu chez nous le matin. Savez-vous quoi, ma première action de grâce? C'est constamment envers ce Dieu-là qui est si merveilleux, qui nous a donné la vie. Qui il est? Hein, la Bible nous dit que c'est le Dieu qui est notre berger. Le Seigneur est mon berger. Il est notre paix. Hein, quand on vient au Seigneur, on est dans notre paix. C'est lui aussi qui pourvoit nos besoins. Donc, il dit que c'est lui qui est notre bannière. Et puis, c'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous amène à avoir une assurance dans notre vie qu'on n'a pas nulle part ailleurs. Personne n'a cette assurance-là. Les gens m'ont dit, ben moi, ça ne me dérange pas, je m'arrangerai, mais je me dis, c'est pas une assurance, ça. Un croyant a une assurance. Donc, il nous dit un peu plus loin, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Si vous êtes un croyant, puis vous êtes chez vous aujourd'hui, ne perdez pas courage. Nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, donc la santé physique, quand je suis allé voir ma mère cette semaine, elle dit, j'aimerais ça que mes jambes me reviennent parce qu'elle a beaucoup de misère à marcher. Je dis, maman, vous avez 98 ans. Je peux prier pour vous, mais je ne vous remettrai pas à 20 ans, là, c'est impossible. Je peux demander au Seigneur qu'il vous aide à marcher, mais je ne peux pas vous remettre à jeune. Puis ici, il nous dit, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, l'Esprit de Dieu en nous fait juste... Écoutez, je suis encore plus excité par le Seigneur que je l'étais quand je me suis converti il y a 41 ans.
Je suis encore plus emballé de voir son œuvre que voilà 41 ans quand je me suis converti. Je suis tellement content que Dieu s'est révélé à moi. Et c'est pour ça que je peux dire, je fais quasiment un acharnement sur vos vies en vous disant, venez au Seigneur. Croyez en lui, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et comment on peut voir ça? C'est parce que Dieu nous l'a mis. Il dit qu'il a mis dans notre cœur, dans Ecclésiaste 3.12, la pensée de l'éternité. Y a-t-il quelque chose après? Pendant que le monde essaye de ne pas s'arrêter, hein, la Bible va nous dire arrêtez. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Réfléchis un petit peu avec la connaissance que je te montre, avec la création que je te montre, avec l'amour que je te montre, parce qu'on dit souvent on respire 25 000 fois par jour. Il faut qu'il y ait de l'amour en arrière de ça. Avec tout ce que je suis pour toi, fais-moi confiance. Puis il termine avec un passage qui est extraordinaire parce qu'il dit, même si nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, en parlant de notre corps, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc, il nous dit que c'est de passage, on est dans une tente et on s'en va vers un édifice. Fait que vous pouvez nous appeler, hein, vous avez le 418-775-9022. On vous invite, Église chrétienne, la Bible parle, 39, Beaupré à Montjoly. Nos réunions ont lieu à 10h à tous les dimanches matin. Je vous dis merci beaucoup et à la semaine prochaine.